Depuis le 17 juin, la France ne reçoit plus aucun mètre cube de gaz venant de la Russie. C'est déjà le cas avant pour des pays comme la Finlande, la Macédoine, l'Allemagne qui a vu son débit réduit aussi. Et pour la France, la Russie avance comme argument officiel qu'il y a une panne sur le réseau de distribution de gaz. Mais officiellement, la France et l'Union européenne disent en fait que c'est une sanction qui est appliquée au regard des sanctions aussi qui sont appliquées en Russie. Donc c'est une réciprocité des sanctions. Cette situation a beaucoup d'impact, a plus d'impact qu'on ne pense. Aujourd'hui, la France va faire appel forcément à d'autres sources d'approvisionnement, d'où le rôle de l'Afrique. L'Afrique a un grand rôle à jouer dans cette carte c'est cette carte qui sont en train de se rabattre. Et on va parler ensemble des impacts qu'auront cette coupure de gaz et des cartes ou les options que la France a pour essayer de juguler cette situation qui devient un peu critique. On se retrouve, je te rappelle le jingle. Bonjour à toi, je suis Franck Aigné. Aujourd'hui, en fait, on va parler de cette situation qui est un peu complexe, situation qui était déjà prévue, qui était prévue en fait, qui était attendue par plusieurs observateurs, c'est-à-dire le fait que la Russie coupe les vannes, c'est-à-dire ferme les vannes pour envoyer le gaz vers les pays inamicaux, dans les pays en fait qui n'ont pas accepté de payer leur gaz en rouble. Même pour ceux qui ont accepté de payer le gaz en rouble, ils ont réduit fortement la livraison. Donc, c'est le cas de l'Italie qui a accepté de payer son gaz en rouble, mais aujourd'hui, ils ne reçoivent que 50% du gaz qu'ils payent. Donc, mais le cas le plus important, c'est que nous qui vivons en France, on va forcément être impactés parce que le gaz qui vient de Russie représente environ un quart des gaz utilisés en France. Donc, un quart du gaz environ, donc entre 17 et 25% suivant les périodes. Et ce quart du gaz aujourd'hui, il est capote, il est fini, il est fermé, il n'arrive plus. Et sûrement, c'est à cette période-ci que la France et d'autres pays font des réserves de stock pour la période hivernale qui arrive. Mais là, il n'y a plus de gaz qui arrive, donc il n'y aura pas de stock ou il n'y a plus de stock pour la période hivernale qui arrive. Ça veut dire qu'ils vont faire appel à ce qu'ils appellent le marché. Mais vu qu'ils seront nombreux à faire appel au marché, qu'est-ce qui va se passer forcément? Beaucoup de demandes, peu d'offres, le prix va augmenter. Et c'est qui va trinquer? C'est les utilisateurs qui vont payer le gaz plus cher que jamais. Mais voyons d'abord comment on en est arrivé là. On en est arrivé là en fait parce que vous n'êtes pas étranger à ce qui se passe normalement dans le monde. Depuis que le Covid s'est achevé, il y a une guerre qui a déclenché entre la Russie et l'Ukraine. Et ce n'est pas une guerre Russie-Ukraine, c'est une guerre Russie contre Occident. On va dire Russie contre Occident, donc Russie contre France, Union européenne, États-Unis en particulier. Et de l'autre côté, on a la Russie qui est soutenue par l'Inde et la Chine pour faire cette guerre-là. En fait, ils ne sanctionnent pas la Russie, ils la soutiennent toujours en faisant du business avec elle pour apporter de l'argent. Et donc, c'est un combat de deux blocs qui s'opposent. J'ai déjà parlé de ça sur le média. Et là, c'est encore plus concret. Même Vladimir Poutine a parlé de ça lors du sommet tout récent à Saint-Pétersbourg, disant que le monde va arrêter d'être unipolaire et que le monde est en train de se multipolariser. On ça veut dire qu'il n'y aura plus d'hégémonie des États-Unis sur le monde. Il y aura d'autres puissances qui vont aussi s'affirmer. Et il parle bien de ce bloc qui se construit entre la Russie, l'Inde, la Chine. Et l'autre bloc qui va se construire entre la France, ses alliés et les États-Unis. Il y aura vraiment deux blocs qui vont se préparer et qui s'affrontent aujourd'hui sur le terrain en Russie, la Russie et l'Ukraine. J'ai lu tout récemment que l'Ukraine a reçu plus de 500 milliards d'armes et d'aides en dollars, donc c'est énorme. Et ils continuent à vouloir amener des armes là-bas. Et ça devient un conflit qui devient puis un conflit qui oppose deux pays, on va dire, mais ça oppose des blocs qui se font la guerre sur un terrain où les seules personnes qui perdent, c'est les Ukrainiens. Parce que la guerre en Ukraine aujourd'hui, moi je pense, à mon avis, c'était passé pour être une guerre courte, mais elle va durer dans le temps. J'avais déjà fait une vidéo dessus pour dire qu'on doit se préparer à ce que cette guerre dure dans le temps, parce que c'est un enjeu mondial qui se joue là-bas, c'est un enjeu de monopole qui se joue sur le terrain. Et aujourd'hui, les gars se font la guerre, c'est-à-dire les États-Unis arment les Ukrainiens, l'OTAN soutient l'Ukraine, la France a envoyé des armes, l'Allemagne envoie, tout le monde envoie des armes là-bas. Mais ce qui est quand même dommage, c'est qu'ils envoient des armes, mais l'armée ukrainienne n'arrête pas de perdre du terrain parce que l'armée russe est beaucoup plus forte dans certains endroits et la guerre va se passer sur le terrain comme ça. Je ne suis pas pour la guerre, ça c'est clair, mais derrière les causes de la guerre encore sont encore comment dire, à expliquer parce que cette guerre-là n'aurait peut-être pas eu lieu si l'OTAN avait respecté les engagements qu'ils avaient pris. Lui, bon, on ne va pas rentrer dans les détails au niveau de cette guerre-là, elle est là aujourd'hui. Personne ne cautionne le fait qu'un pays agresse un autre. Mais c'est fait, aujourd'hui la guerre se passe, mais ce n'est plus une guerre de deux États, c'est une guerre de deux blocs qui se battent et ceux qui perdent aujourd'hui, c'est les Ukrainiens sur le terrain qui meurent sous les coups des bombes, sous les coups des... Voilà, c'est comme ça. Mais maintenant, au-delà de la guerre, donc, il y a ce côté du gaz qui nous intéresse, c'est que la France
risque un blackout. Blackout, ça veut dire quoi? Blackout, ça veut dire en fait que on va rationner le gaz. Ça veut dire que tout le monde ne pourra pas utiliser le gaz en même temps comme aujourd'hui. Les industries, les particuliers vont utiliser les gaz par rapport à des périodes précises. Et si on va même plus loin, il n'y aura plus de gaz, tout va être arrêté. Parce qu'il faut savoir que le gaz sert à plusieurs choses. Le gaz sert pour les ménages, pour le chauffage et la cuisson. Le gaz sert pour les industries pour faire tourner les turbines, pour faire tourner des procédés industriels, on a besoin de gaz. Le gaz sert même souvent pour des bus, il y a des bus qui fonctionnent au gaz. En fait, le gaz sert dans pas mal d'industries. Et le fait qu'il y ait moins de gaz, ces industries vont forcément être au ralenti. En Allemagne, par exemple, la majorité des industries tournent avec du gaz. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces industries qui n'ont pas de gaz vont être impactées forcément parce que les prix du gaz qu'ils vont avoir vont forcément être plus élevés parce qu'ils auront sur les marchés acheté le gaz ou ils n'auront simplement plus de gaz, ils vont devoir s'arrêter de travailler. Et qui dit arrêt de travail dit économie au ralenti, dit personnes au chômage, technique, dit croissance qui va baisser. Donc, les impacts sont plus importants qu'on ne le croit. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on risque donc ce blackout, ça veut dire plus de gaz et derrière, plus d'énergie et les ménages ne pourront plus avoir de quoi se chauffer et tout ça. Et ça va avoir un impact qui va être très élevé. Là, mais Emmanuel Macron a dit de ne pas avoir peur, qu'ils vont faire appel au marché. Mais c'est trop facile de dire de faire appel au marché. Parce que le marché, ils sauront combien à faire appel au marché. Il y aura quoi en termes d'offres par rapport à la demande qui va se positionner. La demande sera forcément plus élevée et l'offre, pour moi, sera assez faible. C'est là où maintenant l'Afrique rentre en jeu. J'ai fait une vidéo encore sur le média tout récemment où j'ai expliqué que justement Olaf Scholz, le chancelier allemand, est parti faire les yeux doux au président sénégalais Macky Sall parce que justement ils ont un gros gisement de gaz qu'ils vont commencer à exploiter et ils se préparent justement à faire appel à ce gaz-là pour pouvoir compenser les manques du gaz russe. Après il y a l'Algérie qui fournit aussi du gaz, mais l'Algérie elle a plus d'affinité avec la Russie, donc je pense qu'elle ne va pas peut-être jouer le jeu. Après il y a d'autres pays aussi en Afrique. Il y a la Libye qui a du gaz, tous ces pays-là. C'est là où je pense qu'aujourd'hui, ça va se jouer parce que le gaz de merde de schiste, le gaz de schiste de merde, je vais dire, qui vient des États-Unis, pour moi, ce n'est pas une option. On ne peut pas dire que les Européens sont dans l'écologie et ils font appel à un gaz de merde, de schiste, qui pollue plus que ça, qui détruit les nappes phréatiques. Ils disent en fait qu'ils font l'écologie. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça qui joue un peu en termes de compensation avec le gaz qui vient de Moyen-Orient, c'est-à-dire du Qatar et tout ça. Mais le gaz de schiste, ce n'est pas une solution. Et on va un peu parler de ça, parce que les États-Unis aujourd'hui, ça va être les gagnants de cette histoire. Parce qu'ils vous demandent de vous faire en fait, ils soufflent le feu entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour refourguer les armes, refourguer des produits, refourguer plein de choses. Et ils veulent justement que la France et l'Union européenne se mettent à dos la Russie pour après par derrière fournir leur gaz de schiste de merde, qui est vraiment pour moi du gaz le pire possible, mais les Européens vont acheter ça parce qu'ils n'auront pas le choix. Donc c'est l'Afrique qui va devoir, moi à mon avis, jouer une carte maîtresse dedans, et c'est maintenant qu'on doit reprendre la main des choses. C'est maintenant que le chef d'État doit s'affirmer et dire effectivement, comme nous on est aujourd'hui indispensable, parce qu'ils seront indispensables avec le temps. Maintenant, c'est nous qui imposons peut-être nos prix, peut-être c'est nous qui imposons nos conditions, de reprendre un peu la main, de reprendre les cartes à main. Après, je n'ai pas la main sur les contrats qu'ils ont signés par rapport aux concessions de ces exploitations de gaz, mais je pense que c'est quand même le moment de profiter de l'occasion pour quand même essayer de réaffirmer un certain leadership, de reprendre un peu la main sur ces sujets-là, parce que ça va être très important pour l'avenir. Et si on loupe ce tournant-là, je pense que c'est un tournant qu'on ne reverra plus d'ici peu. Donc c'est le moment maintenant où les pays africains pourront, entre guillemets, reprendre un peu la main. Après, c'est bien entendu le faire en toute intelligence, mais c'est le moment maintenant de se décider, le moment de taper du poing sur la table, le moment de se faire respecter parce qu'on a plus besoin d'eux que jamais maintenant, parce que la Russie a fermé ses portes de gaz. Au Moyen-Orient, il n'y aura pas assez pour fournir à l'Europe. Et les États-Unis, avec leur gaz de schiste, là, je ne pense pas qu'il y aura assez. Donc, ça veut dire qu'ils vont se tourner vers l'Afrique et c'est maintenant que les choses vont se jouer. Donc, voilà un peu le truc. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que l'Union européenne aujourd'hui se met à dos la Russie qui devrait plutôt être un partenaire, plutôt au lieu d'être un ennemi. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se mettre à dos quelqu'un qui peut être un partenaire, qui vous fournit plusieurs produits, qui est un partenaire commercial, qui est encore plus en proximité de vos pays pour pouvoir se rapprocher des États-Unis qui ont toujours marqué un intérêt plutôt calculé avec l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils ne soutiennent pas l'Union européenne par philanthropie. Ils ont toujours un intérêt calculé. Ils ont demandé à l'UK, la Grande-Bretagne, sortir de l'Union européenne parce que je pense qu'ils préparaient des choses derrière par rapport à presser les Européens comme des citrons. Et pour ne pas avoir à presser leurs amis avec ce citron-là, ils ont poussé la Grande-Bretagne justement à sortir de l'Union européenne avant maintenant de mettre le plan pour moi en marche. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a un problème.
Donc, côté de l'Union européenne qui va se retrouver pour moi le bec dans l'eau parce que c'est eux qui vont être les gros perdants. Entre ne pas avoir le gaz du Russie et se mettre la Russie à dos. Qui met la Russie à dos va se dire mettre la Chine à dos et peut-être aussi l'Inde à dos parce que Xi Jinping a dit clairement qu'il va renforcer sa coopération avec Vladimir Poutine. Ça veut dire que forcément, il s'expose aussi à des sanctions. Et qui dit sanctionner la Chine, dit forcément aussi que la Chine va riposter. Donc, se mettre la Russie à dos, c'est forcément se mettre la Chine à dos aussi et pourquoi pas se mettre à l'Inde à dos pour se rapprocher des États-Unis qui sont beaucoup plus loin, qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est de faire du business, business as usual, de faire du business avec vous, de vous amener à vous détruire, à casser tout, pour venir vous vendre des choses, vous aider à vous construire derrière. Donc, je ne comprends pas trop cette approche-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire si l'approche, vous la comprenez, ou s'il y a un plan derrière qui nous a échappé, mais je suis très surpris par cette approche-là, de vouloir détruire en fait des relations avec des personnes avec qui on a peut-être plus à gagner, pour pouvoir essayer de se rapprocher des personnes avec lesquelles on a moins à gagner, qui sont intéressées de vous vendre des choses et qui ne sont même pas intéressés par le bien de vos populations. Parce que le fait que les Européens vont acheter du gaz sur les marchés et tout ça, c'est qui va souffrir? C'est les populations qui vont payer beaucoup, beaucoup plus cher, qui vont s'appauvrir. Mais ça, les États-Unis, je pense qu'ils s'en foutent. Eux, ils veulent faire tourner leur économie, ils veulent vendre leur gaz, ils veulent vendre leurs armes, ils veulent exporter leur technologie et pour ça, ils ont besoin de détruire pour venir construire par la suite. Donc, les Européens, je ne suis pas très... Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas cette approche-là et qu'ils ne cherchent pas plutôt à pouvoir trouver un compromis, à œuvrer pour la paix avec la Russie, avec l'Ukraine, parce que c'est ce qu'ils ont de mieux à faire, au lieu de continuer à armer les Ukrainiens pour continuer à faire la guerre, parce que ça ne mènera forcément nulle part. Et j'ai encore vu qu'ils ont promis à l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne, ça ne se fera pas, parce que forcément, c'est des promesses qui sont dans du vent, et quand on analyse bien la situation en détail, on voit que ça ne se fera pas, parce qu'il faut un vote unanime pour que le mec rentre, et ça va être très compliqué. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, par exemple, regardez, avec le temps, la Finlande qui voulait rentrer, elle est bloquée parce que la Turquie a mis son veto. Donc ça va être pareil, on fait des promesses à des personnes, mais au moment de mettre en application, ils sont bloqués, donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Et ce qu'on promet à ces pays-là de se lever contre la Russie derrière, je pense qu'ils vont regretter parce que ça ne pourra pas se faire parce qu'il y aura des blocages, mais ils auront perdu des vies, ils auront fait la guerre, perdu du temps et les pays qui vont mettre des sanctions auront la réciprocité des sanctions, ils n'auront rien pour pouvoir contrer ça. Et derrière, les États-Unis vont arriver comme d'habitude en grand sauveur pour fourguer des choses et vendre des choses. Voilà, voilà, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc l'Afrique a sa carte à jouer dans cet environnement-là qui est en train de se dessiner. Et il faut que elle joue sa carte à fond, parce que c'est le moment de jouer sa carte à fond. Et c'est le moment maintenant entre guillemets, de s'imposer, de poser des actes forts pour se faire respecter, d'avoir une place dans cette reconfiguration des cartes. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Quelle place vous pensez que l'Afrique peut prendre? Donc, mettez-moi tout ça en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle de rupture de gaz, de coupure de gaz par Vladimir Poutine par rapport à la France et ce risque de blackout, ce risque de défaut qu'on peut avoir en France, qui va être comme un pays sous-développé. Parce qu'un pays où on coupe la lumière, c'est qu'on n'aura plus de différence avec le continent africain. Donc, voilà. Donc, la France se dirige plus vers là. Donc, à l'hiver qui approche, il n'y a pas assez de stock. Donc, ça veut dire soit ils vont acheter sur le marché s'il y en a, parce que ce n'est pas celui qui en aura, et s'il y en a, ce sera à quel prix, ou ils n'en auront pas du tout, et forcément, ils vont rationner, ils vont couper à gauche, couper à droite, et tout le monde ne sera pas fourni. Donc voilà, c'est une situation qui se prépare, qui s'annonce. Vous, si vous vivez en France, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, on se retrouve en commentaire pour débattre de ce sujet. C'était Franck Kenyé, prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. À très bientôt, ciao, ciao.